il faudrait dire que chaque mission a une vision. Alléluia. Dans chaque mission, il y a ce qu'on appelle les leaders d'église et à celui qu'on appelle le porteur de la vision. Quelqu'un dit le porteur de la vision. Et quand je prends le parcours d'un homme qu'on appelait Moïse, la Bible me fait comprendre une chose. La Bible me dit que Dieu va se révéler à Moïse, amen. Et quand il se révèle à Moïse, il va charger Moïse d'une vision, d'un objectif. C'était de mener le peuple de Dieu à Canaan. Amen ou pas? Et quand je regarde, Moïse avait autour de lui des personnes qu'il a établies comme étant des leaders de la vision. Et ces personnes-là devaient l'aider à juger le peuple. Qui comprend un peu? Moïse était le leader, le porteur de la vision, mais les autres étaient les leaders de la vision. Alléluia. Je veux que tu comprennes la différence entre le porteur, qui est celui à qui Dieu communique la vision, et les leaders de la vision, qui sont ceux-là qui travaillent dans le but d'accompagner le porteur de la vision dans la mission que Dieu lui a confiée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi donc, tout porteur de vision se doit d'avoir une connexion avec Dieu pour envoyer le peuple que Dieu lui confie. Amen. Pour envoyer ce peuple-là réellement à atteindre l'objectif visé par Dieu. C'est vrai que Dieu est partout, mais on ne rencontre pas sa présence partout. Tout le monde ne peut pas être béni dans mon ministère. Tout le monde ne peut pas être béni dans le ministère d'une tierce personne ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour chaque enfant de Dieu, Dieu définit une qualité de personne qu'il a établie pour la bénédiction de ces personnes. Quand tu ouvres la Bible dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 3, la Bible dit qu'il avait à l'entrée du temple un homme paralytique de naissance. Cet homme était paralytique depuis combien d'années? Depuis combien? Depuis 38 ans. Mais la Bible dit Paul, c'est ça? Et Pierre, Paul et Pierre et Jean plutôt montaient au temple à l'heure de la prière. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le paralytique était à l'entrée du temple. Qui remarque? Il était à l'entrée du temple et il demandait l'aumône. L'entrée principale. Mais vous pouvez remarquer avec moi qu'à cette entrée principale-là, Jésus aussi était rentré par là. Qui se rappelle de ça? Le monsieur était là depuis 38 ans. Jésus venait à peine de quitter la terre parce que la Pentecôte, c'était 40 jours après la Pâque. Et la Pentecôte, c'était le chapitre d'avant, chapitre 2. Et nous sommes au chapitre 3. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que ça fait moins d'1 an. Donc à cause que Jésus a vécu 33 ans, si on met 1 an dessus, mais ça fait 34 ans. L'homme est là depuis 38 ans. Donc même si Jésus, même ça fait 34 ans que Jésus existe, ça veut dire que cet homme-là était déjà là 4 ans avant que Jésus ne vienne au monde. Ça veut dire que quand Jésus est venu au concours à 12 ans à Jérusalem, où son père adoptif et sa mère Marie adoptive l'a cherché, où ces deux-là l'ont cherché parce qu'ils pensaient l'avoir perdu, cet homme était déjà à la porte. Et cet homme était âgé de quel âge? Puisque lui il est là depuis 38 ans, Jésus vient à peine de partir. Donc quand on regarde, il y a à peu près 5 ans entre les deux. Donc ça veut dire que si Jésus était âgé de 12 ans, l'homme avait près de 17 ans. Et il était paralytique déjà à cette porte. N'est-ce pas? C'est là même que Jésus est parti. C'est dans ce même temple de Jérusalem où il a chassé les commerçants. Quand il avait plus de 30 ans. Ça veut dire que l'homme était encore là. Il est rentré, mais il n'a pas guéri cet homme. C'est même dans ce temple-là encore que le Seigneur Jésus va faire des choses extraordinaires. Même le malade de la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda était là. Dans ce même temple-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est même là-bas que ce monsieur a été guéri à la piscine. Mais ce paralytique-là, Jésus le voyait, mais il n'a rien reçu. Jusqu'à ce que Jésus meure, revienne d'entre les morts, monte au ciel, il n'a rien reçu. Jésus dit en Jean chapitre 17
Il dit, Père, je te prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ça veut dire que tout le monde n'avait pas de part dans son ministère. Mais cet homme que Jésus a vu qu'il a ignoré, Pierre et Jean, à l'heure de la prière, quand ils sont en train de monter, ils regardent le monsieur et puis ils lui disent, nous on n'a ni or ni argent à te donner, mais ce qu'on peut te donner, voici, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais Jésus lui-même ne m'a pas fait lever. Pourquoi c'est son nom qui veut me faire me lever? Ça vous dit que le miracle de cet homme-là n'était pas dans le ministère de Jésus, mais c'était dans le ministère des disciples de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais te dire une chose. Tous les hommes de Dieu ne sont pas établis pour ta bénédiction. Parmi tous les leaders, les porteurs de vision, il y a quelqu'un que Dieu établit, qui a l'enseignement qu'il faut, qui a la révélation qu'il faut, qui a la vision qu'il faut, qui a la carrure qu'il faut, pour t'aider à devenir ce que Dieu a prévu que tu deviennes. C'est la raison pour laquelle se promener, c'est une chose. Mais aussi longtemps que tu ne te connectes pas au porteur de la vision que Dieu a posée en toi, il te sera impossible de l'extérioriser et de la manifester. Jean avait des disciples, mais parmi ses disciples, il y avait deux qui ont demandé à Jean, tu dis qu'il est le Messie, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec toi ou bien on le suit? Et il avait dit, ils ont quitté Jean et ils ont suivi Jésus dans le chemin. Et ces personnes-là étaient au nombre des 12 disciples. Qui me comprend? Mais les autres disciples de Jean n'ont pas été reconnus, n'ont pas été entendus même dans la Bible. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su se greffer à ce qui allait les immortaliser. Tu peux avoir un appel, mais aussi longtemps que Dieu ne te connecte pas à la ressource, à la paternité, à l'onction qu'il faut pour que ton appel puisse grandir, tu vas tourner en rond. C'est pourquoi moi je dis, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Il peut y avoir plusieurs hommes de Dieu, mais moi ma bénédiction s'est retrouvée dans la vie de mon père dans la foi. Et à chaque fois que je marche avec lui, à chaque fois qu'il prie pour moi, des portes s'ouvrent. Les autres je peux les côtoyer, mais je n'ai qu'un seul père. Et c'est ce que Paul pouvait dire. En Corinthiens il dit, même quand vous aurez 1000 mètres dans le Seigneur, c'est ça? N'oubliez pas cependant que vous n'avez qu'un seul père, et que j'ai souffert, et que c'est moi qui ai supporté les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Afin de vous engendrer en Jésus-Christ. Donc ça vous dit que quelque part, il y a un endroit où on doit te nourrir. Jésus dit, Père, je prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que Jésus avait seulement que 12 personnes qui venaient boire de son eau? Mais pourquoi sa dernière prière n'est pas pour la foule? Il y a eu des milliers de personnes qui ont mangé les pains et le poisson, vrai ou faux? Il y a eu des milliers de personnes qui l'ont suivi, vrai ou faux? Maintenant lui-même il dit, Seigneur, je te prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ceux que Dieu lui avait donnés étaient avec lui dans le jardin de Gethsémane. Il dit, je n'ai perdu aucun d'entre eux, excepté Judas, le fils de la perdition, afin que la promesse, afin que la prophétie s'accomplisse. Tu vois que même ceux que Jésus, ceux que Dieu a confiés à Christ, qui étaient les 12, ceux qui allaient s'appuyer pour faire son œuvre, pour répandre l'évangile, quand un-même s'est perdu, il a donné le pourquoi à Dieu. Si quelqu'un me comprend. Il a donné le pourquoi à Dieu. Parce que chaque enfant de Dieu est confié à un oint de Dieu, afin que celui-ci puisse l'aider à atteindre sa destinée prophétique. Si l'homme de Dieu ne fait pas son travail, il rendra compte de ce qu'il n'a pas accompli son travail. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si l'homme de Dieu n'aide pas la personne à devenir meilleure, ne lui donne pas la nourriture qu'il faut, ne prend pas soin de la brebis comme il faut, qu'il advienne qu'elle s'égare, il rendra compte. Alors Jésus, avant de quitter la terre, fait le point à son père. Il dit, tu m'as confié 12. Regarde dans le jardin, les 12 sont là, il faut les compter. Le seul qui manque là, je vais t'expliquer pourquoi il manque. Tu m'as dit que quelqu'un devait me trahir. S'il manque, c'est parce que c'était lui qui devait me trahir là. Il a fini de faire son travail et il va mourir, il s'est perdu parce que c'est le fils de la perdition. Mais les 12 là, il reste 11.
Mais je ne te prie pas pour tout le monde. Je prie pour ces 11 là. Parce que moi je ne serai plus dans le monde. Mais eux ils restent dans le monde. Sois avec eux comme tu as été avec moi. Donc Jésus est en train de se préparer, en train de préparer la Pentecôte dans la vie de ces 11 qui restent. Il est en train de présenter au Père les héritiers de son onction. Il dit, je pars, mais je ne laisse pas des orphelins. Il y a des personnes que tu m'as confiées. De la même manière, tu as permis que les malades puissent guérir par mon ministère. Permets que les malades puissent guérir aussi par leur ministère. Donc Jésus va présenter les 11 là à Dieu. Et quand le Saint-Esprit va descendre, il ne va pas descendre dans un autre endroit que là où les 11 là étaient. Alors il dit, je pars, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas orphelins. Ça veut dire que l'onction qui vous a recouvert ne vous abandonne pas. Elle va revenir à vous, mais sous forme de Saint-Esprit, pour que vous puissiez accomplir ce que j'ai fait et que vous puissiez aller au-delà. C'est la raison pour laquelle il y a des ministères qui sont beaux. Mais si tu t'assois, quand tu écoutes le leader prêcher, il prêche bien, mais tu ne te sens pas. Parce que ce n'est pas la voix du berger que Dieu t'a confiée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un berger, quand tu entends sa voix, tu dis ça là c'est le message qu'il me faut. Ça peut ne même pas être moi. Et si ce n'est pas moi que tu viens t'asseoir ici, tu perds ton temps. Parce que l'onction que Dieu dispose dans la vie d'un homme de Dieu, elle est disponible pour ceux que Dieu a mandatés pour être bénis par son ministère. Tu dois comprendre ce principe. Tu veux réussir, tu dois comprendre cette base. Et Dieu m'a dit que les 6 prochains mois seront des mois avec beaucoup de réalités que je vais citer dans les jours à venir. J'ai commencé à rentrer en prière par rapport à ça. Et il m'a donné un ensemble de directives de prière que je vais appliquer avec ceux que Dieu m'a confiés. Nous allons prier. Et nous allons croître. Ne vous inquiétez de rien. Regarde ton main, dit ne t'inquiète de rien. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'église par suivisme. Qui comprend de quoi je parle? C'est l'église de ma camarade, je m'en vais aussi. C'est l'église de mon papa, donc je m'en vais aussi. On ne va pas à l'église par suivisme. Parce qu'on n'a pas les mêmes étoiles. On n'a pas les mêmes étoiles. Si tu vas à l'église parce que quelqu'un t'a juste invité et que tu restes là parce que tu as retrouvé tes camarades du quartier, c'est que tu n'as pas compris le but de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est prêt pour qu'on y aille? C'est pourquoi certaines personnes souvent me trouvent dur. Quand tu arrives que je te demande qui est ton père, quand tu me dis qui est ton père, justement je te ramène vers ton père. Parce que c'est lui qui est censé te garder. Ce matin, je l'ai dit dans de mon direct ce matin. La vie d'obéir à vos conducteurs. C'est ça? Le Seigneur. Et de marcher, d'obéir avec avec la déférence. Afin que lorsqu'ils se mettent à travailler, qu'ils ne le fassent pas avec gémissement. Car leurs gémissements ne vous seront d'aucun avantage. C'est pourquoi moi je dis une chose. Si tu sens, mon fils, que l'eau que je transporte n'arrive plus à étancher ta soif, quitte-moi. On ne vient pas à l'église par sentiment. Parce que moi-même que tu vois là, si je ne sens plus que je dois travailler avec toi, ce badge, on enlève ça sur toi et puis je prends quelqu'un d'autre. On ne vient pas à l'église par affinité. Tu dois venir parce que le Saint-Esprit t'a convaincu que quand tu marches avec moi, l'huile qui est sur moi est capable de t'enlever de la boue pour te mettre à la table des rois. C'est de ça il s'agit. Donc du coup, quand tu sais pourquoi tu es venu et que tu as la révélation de ce pourquoi tu es venu, il n'y a rien qui peut t'empêcher de rester.
On voit des chrétiens qui viennent parce qu'ils ont un souci et qui quittent parce qu'on dit et on dit. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Parce que Pierre, Jésus va lui demander, mais toi tu ne parles pas aussi et vous autres? Il dit, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Parce qu'on n'est pas venu pour venir. On n'est pas venu parce qu'on t'a vu prêcher. Nous on est venu parce qu'on sait que notre avenir est caché en toi. On s'en va où? Si on te suit, on va réussir. Si on te suit, on va quitter la misère et devenir des personnes de renommée. Si on te suit, on va quitter la boue. Parce qu'on sent en toi une eau qui est capable de nous abreuver. Je vais demander à quelqu'un, l'église que tu fréquentes, tu la fréquentes pourquoi? Parce que tu es né là-bas ou bien parce que Dieu t'a convaincu? Tu la fréquentes pourquoi? Parce que ton papa prie là-bas ou bien parce que Dieu t'a convaincu? Le plus important n'est pas de rester dans un endroit parce que quelqu'un prie là-bas. Il faut que Dieu te donne la révélation de ce pourquoi tu es venu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen.